tes mains, j'abandonne tout ce que Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne mon cœur, j'abandonne mon âme, j'abandonne mon esprit. Je me munis devant ton Saint-Trône. Tu es le paraclet de mon âme. Tu es celui qui parle à mon cœur, tu es celui qui parle à ma vie. Tu parles à la vie de quelqu'un ce matin. C'est pourquoi nous te faisons confiance ce matin. Nous savons que tu es là. Nous savons que ta gloire est là. Nous savons que tu balades le pont de ta robe, mon Seigneur. Nous voulons te toucher, saisir. Seigneur, saisir de ta main ce matin. Nous voulons saisir le pont de ta robe ce matin. Nous voulons nous livrer à toi ce matin. Nous voulons nous abandonner à toi ce matin. Et nous proclamons ton trône, Seigneur. Nous savons que ton règne est là et ta gloire est immense. Nous savons que ta gloire est immense. Nous voulons nous abandonner à ton amour ce matin. Nous nous abandonnons à ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es présent ce matin. Seigneur, je sais que tu as établi ton autorité en ces lieux. Et nous voulons nous abandonner, nous soumettre à ton autorité. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Fais comme il te convient de le faire. Seigneur, agis comme tu as prévu de le faire ce matin. Seigneur, viens guérir les cœurs qui sont troublés. Viens mettre la paix dans les cœurs. Viens guérir les malades. Viens guérir les personnes qui sont affligées. Seigneur, viens bouleverser les vies. Parce que je sais que ce matin, Seigneur, c'est le jour spécial de quelqu'un. Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est le jour de mon frère. C'est le jour de ma soeur. Et je sais que tu commences à faire maintenant. Seigneur, je peux voir les myomes dans les ventres commencer à libérer. Je peux voir les cœurs, Seigneur, qui étaient malades commencer à recevoir de toi une visitation exceptionnelle. C'est à toi, Seigneur, que nous nous abandonnons. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur ce matin?
Est-ce que tu peux vivre une profonde acclamation à notre Dieu? Je voudrais que tu acclames très bien notre Seigneur. Parce que pendant que tu es en train d'acclamer, je peux voir les chaînes se briser. Parce que pendant que tu es en train d'acclamer, je peux voir ta vie recevoir de l'illumination exceptionnelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de notre Dieu ce matin? Offre-toi une grande acclamation. Alléluia. Vous savez, j'aime acclamer le Seigneur. Je peux demander à quelqu'un d'acclamer Dieu pendant 5 minutes. Vous savez pourquoi? Lorsque nous offrons à Dieu une offrande d'acclamation, il s'opère des choses spéciales dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il arrive le moment où tu n'as rien à faire si ce n'est vouloir acclamer Dieu. Au moment où tes mots sont insuffisants, il faut acclamer Dieu simplement. Et pendant que tu es en train d'acclamer avec foi, je peux voir quelque chose se passer dans ta vie. L'ange de cette église, notre maman, a libéré une atmosphère spéciale ce matin. Et je voudrais que tu saisisses cela ce matin. Ne sois pas dans la distraction. Alors que pendant que tu vas te mettre à acclamer, je dis pendant que tu vas te mettre à acclamer, pendant 5 minutes, mon Dieu, reste connecté parce que les yeux, la silhouette commence à te limiter. Si tu es assis là, toi, acclame Dieu. Pendant que tu acclames Dieu, je veux voir la gloire de Dieu. L'ange de silhouette te visite pendant que tu acclames Dieu. La gloire de Dieu commence à venir avec ta vie pendant que tu acclames Dieu. Pendant que tu acclames Dieu, tu te positionnes dans l'atmosphère spéciale de la gloire de Dieu. Le ciel ordonne et entend le cri du peuple.
dire Amen bien? Est-ce que tu peux être positionné maintenant? Est-ce que tu as récupéré ce que tu as perdu? Est-ce que tu récupères ta santé ce matin? Est-ce que tu récupères tes enfants ce matin? Tu récupères ton travail? Tu récupères tes finances? Ta vie est restaurée? Ton mariage est restauré? Tes études restaurées? Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois au Dieu de Siloé ce matin? Est-ce que tu crois à l'ange de l'église de Siloé ce matin? Est-ce que tu peux donner un amen bien? Pendant ces moments, je voudrais que tu restes concentré. Nous gardons cette position, nous allons lire un texte très rapidement. Dans le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 7. Nous restons debout pour honorer la parole de Dieu parce que l'Esprit est là. Si l'Esprit t'amène à passer le culte debout, n'hésite pas. L'Esprit de Dieu va te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce matin. J'ai la foi que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Dimanche dernier, la servante nous a parlé de la part du Seigneur lorsque nous sortons de ce programme de 5 jours de récupération. J'ai pu voir Dieu agir dans la vie de quelqu'un. Dieu m'a dit, tu seras au service de ma servante. Maman, je n'ai fait qu'obéir à Dieu. Quand Dieu te dit, mets-toi au service, obéis sans réfléchir. Parce qu'au moment où tu commences à réfléchir, tu passes à côté de ta bénédiction. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, obéis, ne réfléchis pas, ne pose pas des questions. Quand tu commences à te questionner, la faveur qui accompagne ce pourquoi Dieu t'a demandé d'agir, passe à côté. Même si tu fais après, mais parce que tu as réfléchi, tu es passé à côté de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ce matin, je veux parler d'un thème qui est la continuité de ce que Dieu a commencé à nous dire ici. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que lorsque Dieu te parle, obéis. Ne réfléchis pas. Jean le chapitre 5, le verset 7. Le malin lui répondit. Oui. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Dans la piscine. Quand l'eau est agitée. Quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais. Un autre descend avant moi. Un autre descend avant moi. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Ce matin, je voudrais parler de comment se positionner dans une saison de récupération. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Comment se positionner dans une saison de récupération? La pensée de notre mois de décembre que le Seigneur a inspiré nous amène dans cette vallée de Biraka où nous saisissons, nous récupérons tout ce que nous avons perdu. Et là on parle de la récupération totale. Ça veut dire qu'il y a une récupération partielle. Mais là nous sommes dans une dimension de récupération totale. Le Seigneur nous a enseigné pendant un moment ce qu'il entendait, n'est-ce pas, dans cette pensée de récupération. Mais souvent, lorsque nous rentrons dans la pensée de Dieu pour nous, il arrive des moments où nous nous posons des questions. C'est comme quelqu'un qui se retrouve dans un fleuve et qui ne sait pas comment commencer à nager. Certaines personnes se perdent non pas parce qu'ils n'ont pas eu les atouts, mais parce qu'ils n'ont pas su comment s'y prendre pour pouvoir profiter de la grâce et de la faveur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi un amen. Amen. Souvent Dieu nous parle. Souvent Dieu libère sa grâce. Mais nous ne savons pas comment profiter de la grâce de Dieu. Comment bénéficier de cette grâce. Comment récupérer les bénédictions qui sont libérées. C'est comme ce matin, le Seigneur a déversé l'abondance. Il a tellement déversé, mais nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Et donc, lorsque le Seigneur libère la grâce,
Lorsque le ciel s'ouvre, chacun récupère selon ses préoccupations, selon ses besoins. Alléluia. Amen. Si Dieu m'a béni financièrement, je ne sais pas pourquoi je vais venir encore récupérer la bénédiction financière. Alors que mon besoin se trouve ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si mon besoin, c'est le besoin d'un véhicule. Si mon besoin, j'ai de l'argent mais j'ai une mauvaise santé, mon problème ce sera alors de demander à Dieu la santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur nous dit souvent, vous demandez, Jésus qui parle à Seigneur, il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pas que vous ne savez pas prier, mais vous demandez mal. Alors que notre problème ici, c'est d'identifier d'abord mon besoin et de demander à Dieu selon ma préoccupation. Comment se positionner dans une saison de récupération? Nous avons ici le cas de ce malade paralytique qui a passé la Bible parle de plusieurs années au bord de la piscine. La grâce de Dieu était juste à côté de lui, à quelques centimètres de lui. L'ange descendait régulièrement pour agiter l'eau. Et la Bible dit que toutes les fois que l'ange agitait l'eau, celui qui plongeait en premier dans la piscine était guéri. Ce monsieur a vu plusieurs personnes recevoir la guérison. Il a vu les paralytiques marcher. Il a vu les lépreux guéris. Il a vu les femmes stériles recevoir des enfants. Mais lui, il était là comme spectateur de la gloire de Dieu. Il était devenu en genre de lire un reporter pour rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans la vie des autres. Alors que lui-même, pendant plus de 20 ans, 30 ans, était là souffrant. Et ce qui me dépasse dans son affaire, c'est qu'il dit à Jésus, il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. J'ai souvent entendu cette phrase. Chez les jeunes, chez les femmes ou des hommes, non mais je n'arrive pas à travailler parce que je n'ai personne devant. J'ai déposé le dossier mais comme il n'y a personne, j'ai envie d'aller déposer mais je n'ai personne. Il y en a qui ont de longs bras. Et c'est l'attitude de cet homme qui est resté malade, qui a préféré rester malade parce que dans sa tête, dans son esprit, il n'avait personne. Alors que devant lui se présentait la grâce de Dieu. Ce monsieur n'a pas identifié Dieu. Ce monsieur a vu l'homme, mais il n'a pas vu Dieu. Il aurait pu avoir un autre discours en disant, est-ce que tu peux m'aider à me jeter dans cette rivière parce que bientôt l'ange va descendre. Puisque le monsieur là, il connaissait même les heures où l'Esprit de Dieu descendait. C'était un habitué. Nous avons comme ça dans l'église beaucoup de personnes qui sont habituées. C'est-à-dire toutes les fois que l'Esprit de Dieu descend, c'est la même personne qui tombe, c'est la même personne qui se lève et sa vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais su se positionner dans une saison de miracle. La bénédiction est là. La personne est à l'église tous les jours. Dès que maman ouvre la porte, elle rentre, elle parlait, elle essuie, elle est là. Mais vous allez constater que au bout de 6 mois, au bout d'un an, de 2 ans, 3 ans, la vie de la personne ne change pas. Ses problèmes sont toujours là. Pas parce qu'il n'y a pas l'onction, mais c'est parce que la personne ne sait pas bénéficier de l'onction. Et souvent nous avons maintenant des chrétiens touristes. Non, à Siloé, je pense que je dois changer un peu. Je crois que l'onction de la maman là, ça touche tout le monde sauf moi. Non. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas encore identifié comment te positionner dans une saison de miracle. Ton problème, c'est ça. Et ce matin, je voudrais que tu sortes de cette habitude au nom de Jésus. Je voudrais que tu te repositionnes ce matin au nom de Jésus. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu saches désormais comment jouir des bienfaits de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque nous avons lu le texte de Genèse, chapitre 12, verset 2, lorsque la servante a donné la pensée du mois, il a dit, je te bénirai. Je te bénirai. C'est Dieu qui parle à Abraham. Quand Dieu se révèle à Abraham, il a dit, je te bénirai.
je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. En d'autres termes, il n'y a aucun peuple qui existe sur la terre qui n'est sous la tutelle de l'onction de la bénédiction qui découle de l'alliance d'Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Mais au moment où tu parles à Abraham, quel était le besoin d'Abraham? Abraham était fils d'une grande famille. Et dans la loi juive, il devait laisser un successeur après lui. Sauf qu'Abraham, à ce moment, n'avait pas de successeur. Marié à Sarah, une très belle femme, riche propriétaire, avec beaucoup de serviteurs et de servantes, mais Abraham avait un besoin. Un besoin que sa richesse ne pouvait lui couvrir. Un besoin que son bétail et sa famille ne pouvaient pas lui apporter. C'était un successeur. Quelqu'un qui devait perpétuer son nom après lui. Le digne héritier. Maintenant, ça a dû arriver pour dire, je te bénirai. D'accord. Je rendrai ton nom grand. Ok. Mais tout ça, c'est bien. Dieu, moi, c'est l'enfant, je veux. Et là, il a identifié son besoin. Et quand Dieu a identifié le besoin, il a dit, ta femme, Sarah, te donnera un fils. Parce que c'était ça, le besoin d'Abraham. Mais quand Dieu a parlé à Abraham, il n'a pas dit comment ça devait se passer. Il n'a pas dit à Abraham, demain tu iras et Sarah sera enceinte. Quoique l'ange ait dit à Abraham que l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que 20 ans se sont écoulés. Alors que la prophétie était claire, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham et son épouse n'ont pas su se positionner dans la bénédiction que Dieu avait établie pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très souvent, le Seigneur accorde les grâces sur nos vies. Mais pourquoi nous ne rentrons pas en possession de cela? Ou pourquoi la prophétie tarde-t-elle à s'accomplir? Parce que nous avons un problème de positionnement. Nous avons un problème de positionnement. Nous avons un problème d'attitude. Et souvent, nous sommes, en tant que chrétiens, devenus habitués à entendre Dieu. Dieu a dit, bon, il va dire quoi encore aujourd'hui? Non, Dieu a dit que je te vois grand, tu seras béni, tu seras béni. Ok Seigneur, merci, tu as parlé. Et je me contente de ça. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est que je puisse premièrement me positionner face à la bénédiction, face à la prophétie, face à la pensée qui a été libérée. Et lorsque je me positionne, quelle est l'attitude que je dois adopter? Je voudrais t'inviter cette fois-ci à voir la première chose. C'est qu'il faut avoir une pensée renouvelée. Il faut avoir une pensée renouvelée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le livre de Romains, le chapitre 12, verset 2b, la partie B, nous dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le problème de l'église du Seigneur, c'est que nous n'avons pas une intelligence renouvelée. Le problème de l'église du Seigneur, c'est que nous sommes habitués à entendre Dieu. Dieu se révèle, Dieu parle, Dieu nous visite, mais nous avons une intelligence obscurcie, obsolète. Parce que l'habitude est devenue notre manière d'être et de faire. Et comme nous sommes habitués, non, je suis habitué à maman, maman bonjour, sois fortifié, sois encouragé, amen. Ma fille, sois bénie. Quand tu parles là, ok, maman a dit, c'est bon, point. Mais quelle est la force et la puissance qui accompagne le mot sois béni, ma fille? Comment je reçois cela? Comment est-ce que cela agit dans ma vie? À quel niveau de ma vie cela agit-il? Mais pour comprendre ça, il faut que mon intelligence soit renouvelée.
C'est pourquoi la Bible dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire qu'il arrive le moment où l'intelligence est vieille. Ça veut dire qu'il arrive des moments où nous ne comprenions pas les choses de Dieu. Ça veut dire que même si nous avons lu un verset biblique, il n'est pas toujours dit que nous l'avons compris. Et parce que nous ne l'avons pas compris, cela ne produit pas l'effet que nous recherchons de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que nous prions, nous jeûnons, les choses ne changent pas. Parce que nous n'avons pas encore compris ce que Dieu attend de nous. Il faut avoir une intelligence renouvelée. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et lorsque notre intelligence est renouvelée, cela nous empêche de voir toujours le chaos partout. Cet homme voyait le chaos. Il dit, je ne suis pas guéri depuis des années parce que je n'ai personne. Et pourtant, celui qui guérit était devant lui. Son intelligence était obscurcie. Il n'avait pas le discernement pour comprendre que l'homme qui me pose la question, c'est même lui qui descend souvent dans la piscine là, pour guérir les gens. Mais cette fois-ci, il n'est pas descendu dans la piscine, il est venu lui-même me rencontrer pour me dire, quel est ton problème? Parce qu'aujourd'hui, je vais régler ta situation. Mais le bon monsieur est resté là, dans l'habitude. Il pensait que Jésus était malade comme lui, qu'il voulait aussi plonger dans la piscine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Arrêtons de voir le chaos partout. Maman nous a enseigné ici dimanche en disant que c'est dans la négativité, c'est ça non? Que l'on peut tirer le positif. Du chaos peut sortir de la richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans le chaos justement que Dieu veut te bénir. Comment Dieu fait-il pour voir son nom glorifié s'il te déroule un tapis rouge? Tu marches librement, aisément, avec fierté, et dans ça tu dis Dieu m'a béni. Non. Il faut que tu aies une intelligence renouvelée pour comprendre les choses de Dieu qui sont cachées dans le chaos. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans le chaos que Dieu élève. C'est dans la difficulté que se trouve la richesse. Avoir une pensée renouvelée, c'est également penser au succès, même quand tout va mal. Je me sens malade, mais pourtant je déclare que je suis guéri. Je sais que c'est compliqué autour de moi, mais je sais que je vais y arriver. Je sais que le médecin a dit que je ne vais jamais retrouver la guérison, mais moi je crois que je vais guérir. Et je suis guéri. Avoir une pensée renouvelée, c'est non seulement arrêter de voir le chaos, mais c'est également penser au succès, penser à la réussite. Dans un monde où on a dit que tu ne peux pas réussir, parce que ce monde-là, cet environnement est réservé pour telle catégorie de personnes, toi tu dis, moi je vais réussir dans ça. Parce que c'est là où Dieu m'attend. Parce que c'est ça, ce que Dieu attend. C'est cela, avoir une pensée renouvelée. Quand ma pensée est renouvelée, pour moi le chaos est une opportunité. Pour moi la difficulté est un avantage. Parce que même la Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Lorsque vous voyez l'aigle, un oiseau que j'aime bien, lui, il ne devient puissant que lorsqu'il y a la tempête. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce qu'il y a la tempête que l'aigle s'élève. C'est parce qu'il y a la tempête qu'il vole encore plus haut. Parce qu'à chaque fois que tu es dans une épreuve, chaque fois que tu es dans une discipline, dans une difficulté, en réalité, c'est Dieu qui t'interpelle pour que tu deviennes encore plus fort. Écoutez, je connais difficilement des personnes qui ont jeûné et prié lorsque tout allait bien. Difficilement. Quand tout va mal, c'est là qu'on se souvient qu'il faut aller au pied du maître. Et quand on est au pied du maître, là, on recommence à écouter Dieu. Et donc, vous voyez que le chaos, en réalité, est une nécessité.
Le chaos est une nécessité. Le chaos est un avantage. Et donc, lorsque j'ai la pensée renouvelée, je dois accepter de voir le succès, la réussite dans le chaos. Amen. Je dois accepter d'identifier le bonheur dans le malheur. Parce que tous les malheurs qui nous arrivent ne sont pas toujours pour nous détruire. En réalité, c'est le Seigneur qui nous interpelle. Amen. Parce qu'il attend que nous soyons encore plus forts. Il attend que nous soyons plus efficaces, mais surtout que nous nous attachions davantage à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose que je voudrais te dire ce matin, la deuxième pensée pour te positionner dans une saison de récupération, c'est qu'il faut adopter une attitude de conquérant. Il faut adopter une attitude de conquérant. Je ne comprends pas comment un soldat qui va à la guerre commence à parler de la défaite. Je ne crois pas que si Oligui avait pensé que le jour où il partait faire son coup d'état, il allait mourir, il allait réussir son coup d'état. Parce que c'est deux choses. Ou ça passe ou ça casse. Quand tu arrives en difficulté, là, où tu prends des balles, ou tu donnes des balles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu veux récupérer ce qui t'a été arraché, tu ne peux pas aller, oh, je vais avoir la guerre, je vais récupérer mes bénédictions. Vous pensez que j'ai l'attitude de quelqu'un qui veut récupérer quelque chose? Lorsque tu vas dans le camp de l'ennemi, tu es un soldat, tu es guerrier, tu es équipé et suffisamment réchauffé pour attaquer l'adversaire. Parce que le diable ne t'attendra jamais tranquillement et te dire, oh, je suis venu, oh, maman, oh, ah, tu n'arrives pas à enfanter, tu es un bébé, c'est moi qui l'ai gardé. Tu ne travailles pas, oh non, c'est moi qui avais gardé tes diplômes, tiens. Le diable ne répond et ne comprend qu'un seul langage, la violence. Amen. Amen. Je ne parle à quelqu'un. Quand la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Comment veux-tu réussir lorsque tout est compliqué en étant le meilleur ami de Satan? Je n'ai jamais compris pourquoi les chrétiens sont devenus les amis de sorciers. Je n'ai jamais compris ça. J'ai une seule logique, c'est qu'un sorcier va mourir. Comment moi je suis chrétien? La Bible me dit qu'il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres, mais moi, le manga du quartier est mon meilleur ami. On n'a pas dit que tu vas aller l'insulter, le bastonner, mais en réalité, la puissance de Dieu en toi devait le mettre mal à l'aise. Et donc, lui seul doit créer une barrière entre vous. En fait, tu dois même lui obliger à déménager. Il doit être obligé de déménager parce qu'il dérange. Amen. Amen. Tu dois avoir une attitude de conquérant. J'ai remarqué que les chrétiens, ils ont un problème. C'est les hommes les plus complexés. C'est les hommes les plus influencés. Et c'est les hommes qu'on manipule le plus. Parce qu'ils pensent que l'humilité, c'est être maboule. Je suis désolé. Je ne suis pas maboule. Je n'ai jamais compris ça. Tu verras difficilement un chrétien qui s'assume et qui est fier de l'être. Les chrétiens sont les personnes les plus cachées dans les ministères, dans les directions, dans les marchés. On ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont conformes au siècle présent. Parce que notre identité, on la cache. Oh, c'est encore vous, les gens des églises éveillées là. Oui, c'est nous. Amen. Je n'ai jamais compris ça. Comment, dans un système de gouvernance, moi j'ai connu un témoignage d'un frère, un grand frère, qui est devenu un grand homme politique. Lorsqu'on m'a raconté son histoire, c'était un fervent chrétien. Il chassait les démons, il guérissait les malades. Puissant. Mais il est rentré dans le monde politique. Et rapidement, il a été phagocyté, il est devenu un grand franc-maçon. Oui, quelqu'un de très connu dans ce pays, un grand chrétien. Alors là, il guérissait les malades. Quand il te parle de Jésus, tu dis oui, quand même. Après, je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est parce que dans le milieu où il était, il n'a pas assumé son identité. Il n'a pas assumé. Vous savez, c'est gênant. Lorsque vous arrivez dans le milieu politique, là-bas, c'est un rapport de force. Où tu influences, ou alors tu es influencé. Et donc, si tu n'assumes pas ton identité, tu seras influencé. Vous comprenez? J'ai été le plus jeune député au Gabon. Vous pensez que quand je suis entré à l'Assemblée nationale, on m'a applaudi? Non, on ne m'a pas applaudi. Au contraire, on m'a tout proposé. Tout. Et je répondais une chose, je suis pasteur. Ah, mon petit. Mais ils sont avec nous, ils sont nombreux là. Tu peux, c'est juste. Je dis oui, c'est juste. Mais la connaissance dont j'ai besoin se trouve là dans la Bible. Amen. L'autorité dont j'ai besoin se trouve là dans la Bible. Amen. L'influence dont j'ai besoin se trouve là. Amen. Si tu as identifié la chose en moi, c'est parce que la chose est déjà là. Amen. Et donc, je n'ai pas besoin de venir chez toi. Amen. Combien de fois, il y a un qui m'a même dit un jour, écoute, je connais ta femme, je ne vais pas là ta femme. Et je lui ai dit, si tu n'as pas pu me convaincre, c'est pas ma femme que tu vas convaincre. Parce qu'elle est plus têtue que moi. Oui. Et je suis en train de dire à mon épouse, elle dit, mais tu connais tel? Oui. On s'est rencontrés dans un hôtel quelque part. Il dit, mais il a juré qu'il veut être mon parrain. Et comme je refuse, il veut venir te voir. Il dit, ça va venir le sang de Jésus. Les chrétiens ne s'assument pas. Les chrétiens partagent ce qui se passe avec les autres comme ça se fait. Si on a décidé de voler, moi aussi chrétien, je vole. Oui. À quel moment nous affichons notre attitude, notre identité de chrétien, si les choses que les autres font, nous les faisons avec eux? Et parfois, c'est même nous qui sommes mal à la tête. À quel moment? Au nom de la solidarité, au nom de je ne sais quelle doctrine, le chrétien doit avoir une attitude de conquérant, quelle que soit la situation. Lorsque Dieu libère sa grâce, je dois conquérir, je dois la récupérer, je dois me battre pour récupérer. C'est comme si c'était une seule denrée, comme si c'était la dernière fois. Quand Dieu se manifeste, pour moi, c'est comme si c'était la dernière fois. Et donc, je dois me bousculer, me précipiter pour récupérer la grâce. Amen. Il n'y a qu'à voir comment nous venons le matin à l'église. On prend tout notre temps, on n'est pas pressé. On se lève, on prépare, on mange, on est content. Après, on vient se balader parce qu'on va au groove. Non. L'église n'est pas un groove. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas l'amusement. C'est le lieu où je viens, par la grâce de Dieu, récupérer ce qui m'a été réservé. Mais quelle est mon attitude? Comment je me positionne dans ce monde? La grâce est là. La récupération est là. Les bénédictions sont là. Mais quelle est mon attitude face à la bénédiction qui a été libérée par rapport à ma situation? Voici le problème. Je prie, je jeûne, ma situation n'a pas changé. C'est parce que je ne me positionne pas comme il se doit dans la saison de Beraka. Amen. Quelle est ma position? Je voudrais que quelqu'un me lise rapidement le livre de Galates, le chapitre 4, le verset 1. Il faut adopter une attitude de conquérant. Et adopter une attitude de conquérant, c'est de changer de mentalité. Il faut changer ma façon de voir les choses. Il faut changer ma façon de penser. Il faut changer ma manière d'agir devant une situation. Quelle est mon attitude? Il faut que je change de mentalité. Oui. Mais lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque les temps ont été accomplis. Dieu envoya son fils. Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme. Né d'une femme. Né sous la loi. Né sous la loi. Amen. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils qui est né par quoi? Par une femme et donc sous la loi. Parce que le Seigneur avait prévu le plan de rédemption du monde. Mais lui-même, sachant qu'il avait créé le monde,
Il a détruit sous le temps de Noé, par de l'eau, le déluge. Il est allé à Sodome et Gomorrhe, il a détruit par le feu. Et il a dit non, je ne détruirai plus le monde. Mais comment faire pour que mon peuple soit récupéré? Pour que le peuple que j'ai acquis soit gardé. Il a fait une chose que je vais appeler ici, il a développé des stratégies. Le chrétien a un problème avec la stratégie. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas païen que, en tant que chrétien, nous développons des stratégies pour récupérer notre bénédiction. Dieu lui-même a utilisé une stratégie. Il a dit, j'enverrai mon fils. S'il descend du ciel, le monde va fuir comme un extraterrestre. Il a dit, je l'envoie sous la loi. Pour mieux sauver un peuple corrompu par la loi, il fallait que le plan du salut de Dieu trouve une issue dans les mêmes conditions du monde pour sauver celui qui était dedans. Lorsque tu veux sauver quelqu'un qui se noie, il faut bien que tu plonges dans de l'eau. Est-ce que tu vas rester dans ta barque pour le sauver? Et Dieu a identifié le problème du monde. Il a dit, je vais envoyer de l'eau. Non, j'ai envoyé le feu, ça n'a pas marché. Je vais envoyer mon fils. Et ce fils-là doit vivre dans la chair qui est corrompue. Il doit naître dans les mêmes conditions que ce monde-là. Et quand il va naître, il va expérimenter les vices et les sévices qui contrôlent et dominent ce monde, afin qu'il sache comment faire pour sauver ce peuple. Et Dieu lui-même a utilisé des stratégies. Avoir une mentalité de conquérant, c'est avoir une attitude restaurée, une pensée restaurée, mais aussi développer des stratégies. Regardez la femme à la perte de sang. Elle savait que sa condition ne lui permettait pas d'approcher Jésus, n'est-ce pas? Parce que selon la loi juive, une femme qui saigne est isolée de la société. Mais elle a dit comment faire pour me positionner dans ma destinée. Elle a développé une stratégie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que le Seigneur t'aide à développer des stratégies. Nous avons la bénédiction à portée de main, mais nous ne sommes pas en possession parce que nous n'avions pas de stratégie. Quelle est la stratégie pour jouir de la bénédiction? Écoutez, même avec les hommes de Dieu, ce n'est pas parce que vous voyez maman différence ici tous les jours que vous allez jouir de sa bénédiction. Je suis désolé, vous vous trompez. Il y a des stratégies à développer pour entrer en possession de ce qu'elle a. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne connais pas la stratégie, Dieu, je vais t'enseigner en privé. Mais là, la ligne là sera forte. J'ai dit quelque chose ici dimanche sur l'onction de maman. J'ai dit à quelques personnes ici que le Seigneur va vous visiter à une seule condition: servir. C'est l'une des stratégies, le service. Maman ne priera jamais pour vous de la même manière lorsque vous venez ici dimanche à l'église que lorsque vous venez à ses pieds, en dehors des moments où elle est sous onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'onction se libère de plusieurs manières. Et la puissance de l'onction est accompagnée d'un sacrifice. Seul le sacrifice, de quelque forme que ce soit, motive l'onction. C'est pourquoi la situation ne change pas. Oui, la bénédiction est libérée de manière générale. Le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. N'est-ce pas? Mais la faveur de Dieu ne localise que ceux qui le craignent. La Bible dit, l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ça veut dire que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu ou des créatures de Dieu, mais nous n'avons pas la même grâce auprès de Dieu. Ma grâce dépend de la crainte que j'ai envers Dieu et aussi de mon obéissance à Dieu. Si tu restes chez toi, tu attends le programme de 21 jours pour que Dieu guérisse ta maladie, il n'y a pas de problème. Mais si tu as compris qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois développer des stratégies pour que le Seigneur se souvienne de toi, tu as compris. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et il faut développer des stratégies.
Quelle est la stratégie? Maman, tu es là, oui. J'ai vu que tes chaussures avaient la poussière. Même si tu as vu que ces chaussures sont bien cirées. Non, maman, je veux nettoyer les chaussures. Non, laisse-moi mes chaussures. Je dis, maman, donne, je vais cirer les chaussures là aujourd'hui. En réalité, ton obstination à nettoyer les chaussures de maman va créer en fait un besoin. Et ce besoin va susciter la faveur de Dieu. Parce que tu auras comblé un besoin. Des fois, avec nous les apôtres, on aime enseigner. Dieu attend de toi que tu développes une stratégie. Quel est le besoin que tu as? Quel est le problème que tu as identifié? Comment aimerais-tu avoir la solution? Ce n'est pas seulement dans le jeûne et dans la prière. Développe des stratégies. Change de mentalité. Arrête de voir le chaos partout. Aie une pensée renouvelée. La troisième chose que je voudrais évoquer, je voudrais que nous lisions rapidement le texte de Josué, Josué chapitre 6, verset 20. Et on va prendre également le livre des Actes, le chapitre 16, verset 25. Très rapidement. Josué 6, verset 20. Josué 6, verset 20. Le peuple poussa des cris. Le peuple poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnèrent. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit. Le son de la trompette. Il poussa de grands cris. Il poussa des grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville. Chacun devant soi. Et ils s'emparèrent de la ville. Amen. Amen. Acte 16, verset 25. Il est écrit. 16. Il est écrit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas criaient. Et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Amen. La troisième chose pour te positionner dans ta récupération, dans une saison de récupération, c'est la deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que apprends à être le prophète de ta vie. Yes! Apprends à être le prophète de ta vie. Est-ce qu'il y a des prophètes et des prophétesses dans cette salle? Josué a marché. Dieu a dit, vous allez prendre Jéricho. Mais Dieu n'est pas venu casser Jéricho. Dieu a posé des actes. Et l'acte, c'est que le peuple de Dieu lui-même a crié. Le peuple de Dieu lui-même a chanté. Il a poussé des cris et la muraille s'est écroulée. Lorsque vous regardez dans le Nouveau Testament, Paul et Silas étaient en train de chanter et de prier. La Bible dit qu'ils ont tellement chanté, ils ont tellement crié que les chaînes se sont brisées. Les portes de la prison se sont ouvertes. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré eux-mêmes des paroles de bénédiction et d'action de grâce sur leur vie. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut arrêter de voir le chaos. Mais là, je viens de te dire qu'il faut que tu apprennes à parler sur le chaos. Ézéchiel a été transporté dans la vallée des ossements desséchés. Dieu n'a pas demandé aux eaux de revenir à la vie. Il a dit, fils de l'homme, première question, penses-tu que ces eaux peuvent-ils revenir à la vie? Le monsieur tellement intelligent a dit, Seigneur, tu le sais. Parce que tu es l'auteur de toutes choses. C'est toi le maître, le propriétaire de la vie. Il dit alors, prophétise. Parle à ces eaux. Voici ce que tu diras. C'est que Dieu attend de toi. C'est que devant certaines situations, arrête de te taire. Amen. Arrêtons de subir. Pourquoi l'Église subit le monde? Pourquoi le chrétien subit?
Devant les situations, tu dois parler. C'est le pouvoir de la langue. La vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. C'est quand tu commences à parler que les choses commencent à changer. Quand tu commences à déclarer que les choses commencent à bouger. Aussi longtemps que tu vas te taire, tu fermes les portes de ta destinée. Aussi longtemps que tu vas te taire, tu auras fermé les portes. Dieu attend que tu parles. Au lieu de te morfondre, de pleurnicher, de te lamenter, Dieu attend un conquérant qui déclare, qui parle sur la situation de ta vie, sur le problème qui t'embête. Et là, quand on parle, ce n'est pas avec les sentiments. Quel est le problème de ta vie? Qu'est-ce qui te chagrine? Qu'est-ce qui t'embête? Dieu veut que tu parles. Sois toi-même l'acteur de ta bénédiction. Il faut que tu parles. Exprime-toi. Dis à Dieu ce qu'il y a. Bartimée, fils de Timée, il a entendu parler de Jésus. Et il a commencé à parler. Il a crié. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aussi longtemps que tu vas te taire, même si tu es omniscient, omnipotent, il ne fera rien. Il sait. Il connaît ton besoin. Mais comme tu ne l'as pas sollicité, il reste tranquillement dans son royaume et dans son ciel. Et il te regarde. Je l'entends prier, je l'entends jeûner. Oui, tu n'as pas fini de jeûner. Tu n'as pas fini de prier parce qu'il faut que tu continues de parler sur ta vie. Alléluia. Oh, maman, sois bénie pour quelque chose d'exceptionnel que tu fais chaque jour, que le Seigneur te renouvelle les forces. Dans le livre de Job, le chapitre 38, le verset 12, la Bible nous dit qu'il faut commander l'aurore. Il faut commander. Ça veut dire que, vous savez, moi j'avais un défaut. Mon défaut, c'était que j'ai un problème, je ne dors jamais avant minuit. Et j'ai eu cette habitude depuis l'université, parce qu'à chaque fois, depuis l'école, quand j'étudiais, je terminais souvent tard, et je partais dormir entre minuit et 5 h du matin, c'est là où j'ai sommeil. Et parfois pas même d'ailleurs. Parfois c'est entre 5 h et 7 h. C'est là où je dors. Mais quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, oh, mais en réalité, le cours de la journée est influencé par ce que je déclare à 5 h. Donc en réalité, le diable faisait en sorte que de 5 h à 7 h, c'est là où j'ai le sommeil, pour deux raisons. Parce qu'il m'empêche de parler. En réalité, il vaut mieux dormir tôt pour se lever tôt. Parce que c'est quand tu te lèves tôt que tu commandes le jour. C'est quand tu te lèves tôt que tu parles sur ta vie. Vous savez parler à quelqu'un. Et là, j'étais en train de réfléchir, je comprends pourquoi les musulmans, souvent, quand on était un peu dans des villes un peu éloignées, à 4 h 30, 5 h, vous entendez déjà le son de l'heure du clan. Et après, je me suis encore posé, je me suis dit, mais quand j'étais plus jeune, je remarquais que la grand-mère, 7 h le matin, quittait la maison pour aller à l'église. C'est là que j'ai compris que oui, quand tu dois prophétiser sur ta vie, il y a des moments stratégiques où il faut parler sur ta vie. Je ne parle à quelqu'un. Il y a des moments stratégiques où il faut parler sur ta vie. Il faut précéder l'aurore. Avant le lever du jour, tu dois être en train de parler sur ta vie. Parce que ce que tu déclares le matin va agir tout au long de ta journée. Il faut être le prophète de ta vie. Il faut prier. Il faut prier. Il faut déclarer. Il faut commander l'aurore afin de contrôler le cours de la journée. Et dans la prophétie, justement, quand on dit qu'il faut être prophète de ta vie, en dehors du fait qu'il faut commander l'aurore, il faut en plus semer la confusion dans le camp de tes adversaires. Écoutez, beaucoup parmi nous faisons plaisir à Satan et ses agents. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les fois que nous nous lamentons, il se réjouit et se nourrit de nos lamentations. Est-ce que je parle à quelqu'un? La meilleure manière de décourager ton adversaire, c'est de lui montrer que tout va bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque le gars vient la nuit t'attaquer, il sait qu'il t'a déposé une bombe et que tu as pris, tu as encaissé la bombe. Tu sors le matin, tu es content et bien portant. Même quand tu as mal, tu dis tout va bien. Ton attitude va créer la confusion dans le cœur de l'ennemi. Et
Et le diable a un problème. Il n'aime pas être confondu. Vous voyez, aussi longtemps que tu vas avoir une attitude positive dans l'attitude négative, Satan aura du mal à te contrôler. Parce que le Satan ne se nourrit que de tes inquiétudes. Il se nourrit de tes lamentations. Il se nourrit de tes pleurs. Il se nourrit de tes craintes. Dès que tu commences à paniquer, il dit oui, j'ai atteint mon objectif. Et là, il augmente la dose. Mais lorsqu'il charge, tu résistes. Il charge, tu résistes. La Bible dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu veux te positionner dans une saison de bénédiction, il faut que tu sèmes la confusion dans le camp de l'ennemi. Tu as faim, mais même très faim parce que Satan a créé des conflits, des situations où tu as appelé à manger. Mais tu es là, tu vois ton mot, tu es content, tu loues le Seigneur. Amen. Et il va se dire, attends, j'ai bloqué les finances de cet homme. J'ai bloqué son ventre. J'ai tout bloqué. Mais comment elle fait pour avoir la joie? Mais c'est ta joie qui le dérange. Parce que son problème, c'est qu'il ne veut pas voir les gens heureux. Et donc, il doit tout faire pour que tu sois malheureux. Mais puisqu'il n'arrive pas à faire en sorte que tu es malheureux, que tu sois malheureux, il est obligé à un moment donné de lâcher prise. Et il s'en va. Et là, tu gagnes la victoire sur lui. Amen. Dieu veut des personnes aujourd'hui qui sachent créer de la différence dans les événements qui font partie de votre vie. Il faut que les événements actuels ne soient pas là pour t'empêcher de contempler Dieu. La situation que tu as, en réalité, peut avoir une situation et une solution, et la solution est possible. À une seule condition. Je répète une chose, la première chose, il faut avoir une pensée renouvelée. Il faut avoir une attitude conquérante. Il faut aimer le combat. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que tu commandes dehors, il faut que tu prophétises sur ta vie. Aussi longtemps que tu vas te taire, les situations de ta vie vont continuer à durer. Lorsque vous regardez le livre d'Ésaïe, il disait quoi? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Combien de fois as-tu fermé ta bouche? Tu sens que les situations sont compliquées, mais tu te tais. Ah, Dieu fera, Dieu lui-même il va faire. Oui, il va faire dans 20 ans. Il va faire dans 50 ans. Et même jusqu'à ce que tu iras au tombeau, Dieu fera. Pourquoi? Parce que tu as fermé la bouche. Ta situation ne peut pas évoluer parce que tu as décidé d'avoir une mentalité obscurcie, comme cet homme qui était au bord de la rivière, de la piscine, qui pensait que quelqu'un viendrait le soulever pour le jeter, alors que lui, il avait la solution sans problème. Je voudrais terminer avec ce texte de Psaume. Le chapitre 18, à partir du verset 33 jusqu'au verset 35. Il est écrit, c'est Dieu qui me ceint de force. C'est Dieu qui me ceint de force. Et qui me conduit dans la voie droite. Et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables. Et il rend les pieds semblables à ceux des biches. À ceux des biches. Et il me place sur mes lieux. Et il me place sur des lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. Et mes bras tendent l'arc des reins. Amen. Amen. Dieu est celui qui te ceint de force, celui qui te remplit de force. C'est lui qui exerce tes mains au combat. Pourquoi nous avons peur de combattre?
Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous allons combattre et encore combattre. Mais nous combattons dans la victoire. Amen. Parce que c'est Dieu qui exerce nos combats. C'est lui qui nous donne la force et nos pieds aussi habiles que celle d'une biche. Notre Dieu a besoin d'un peuple qui sache se positionner dans une saison de récupération. Je déclare sur ta vie ce matin que